Seigneur, nous voulons encore une fois te dire merci, bénis ton nom parce que tu nous as encore donné les privilèges, non seulement d'être dans ton sanctuaire pour te servir, mais vivre aussi ces moments merveilleux pour écouter ces genres de messages. Je bénis ton nom pour ma soeur, je bénis ton nom pour mon frère et je bénis également, Seigneur, toute l'équipe technique qui sont derrière, oh Dieu, la machine ou des machines pour réaliser cette émission. Nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu as prévu encore de faire dans la vie de ton peuple. Saint-Esprit de Dieu, nous te faisons confiance. Accompagne-nous, sois la source de notre inspiration et que ta parole arrose, bénisse et édifie ton peuple ce soir. Nous nous levons contre toute voix qui ne confesse pas ton nom et qui se taise et nous chassons tout esprit de distraction ou de manœuvre de la technique. Glorifie ton nom, Seigneur, pour cette séance au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez pas choqués si vous trouvez que votre micro est bloqué. C'est normal parce que une seule personne qui a la monotone, c'est la personne qui est en train de prêcher. C'est un enseignement, mais il n'y aura pas de questions. Alors, pour éviter des bruits, micro. Alors, merci pour votre compréhension. Alors, il s'agit de, dans le mariage, la prière seule ne suffit pas. Le samedi passé plutôt, on avait commencé à aborder ce thème en utilisant le texte de Éphésiens chapitre 5, versets 24 à 25, qui nous dit, que l'Église est soumise à Christ. Tel que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari à toute chose, mais aussi que l'homme aime son mari. Et là, nous avions essayé d'expliquer pourquoi la femme doit être obéissante à son mari et pourquoi l'homme doit aimer sa femme. Et nous avons donné plusieurs exemples. Mais un seul mot, je voulais vous juste revenir pour pouvoir, comme rappel plutôt, c'était juste le point de dire que pourquoi le mari est le chef d'œuvre de la réussite du mariage. Mais comme introduction, on avait dit que à cause de certaines choses, à cause de beaucoup de choses, dans le couple, il y a beaucoup de divorces. Malgré nos prières, malgré nos jeûnes, les choses n'évoluent pas. Parce qu'il y a des choses que la prière peut résoudre, mais il y a des choses que nous, étant qu'humains, naturellement, nous devons aussi appliquer pour que le ciel accomplisse sa volonté dans nos vies. Il arrive que nous prions et nous gênons, mais au lieu d'avoir la solution à nos problèmes, dans le mariage, la solution ne fait que s'empirer. Il y a des blocages que nous ignorons ou nous négligeons, mais qui souvent provoquent aussi les divorces. Parce que nous comptons beaucoup plus sur la prière, qui n'est pas mauvais, mais nous oublions que Dieu nous a donné l'intelligence et la sagesse pour pouvoir s'en servir. Nzamba pesio boyebi ya pesio mayele pour salela yango. Alors, Lélo, la première question que nous avons essayé de répondre la fois passée, c'était la question pourquoi le mari est le chef d'œuvre de la réussite du mariage. Et première raison, c'était que l'homme était censé être le prophète de sa femme ou de sa maison. Sa femme est le fruit de sa prophétie de chaque jour. C'est-à-dire que oyo moi sinon azali eza oyo sali pe yo pesi parce que de par la définition de la femme et le nom femme, le mot femme, c'est la féminine, c'est la féminine du nom masculin, du nom homme, pardon. Et ce n'est pas Dieu qui avait donné à la femme le nom, mais c'est l'homme qui avait donné le nom. Donc, ce que la femme devient, c'est le mari qui est le responsable. Parce que la femme, de par son origine, de par la création, Dieu lui a confié à l'homme qui est son mari. Donc, pour ne pas trop tarder, je voulais juste rappeler, mais ils ont une direction. Et vous allez remarquer que le samedi passé, on était focalisé beaucoup plus sur les hommes. On avait beaucoup parlé sur les hommes. Ce que l'homme avait comme responsable devant
ou dans son foyer, liboso ya mwasi na ye. Mais aujourd'hui, excusez-moi le maman, je veux vraiment essayer ya kobeta sete na o etali ba maman. Alors, on va parler sur femme décide d'être sage. Oui, on doit prier, la femme doit gêner, mais il y a la sagesse spirituelle, il y a aussi la sagesse humaine, dont la femme doit utiliser pour gérer son foyer et bâtir son foyer. Nous allons lire un texte dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 25, le premier verset. Nous connaissons cette parabole des 5 femmes sages et des 5 femmes folles. Je vais lire la parole de Dieu. Nous sommes dans les livres de Matthieu, l'évangile de Matthieu, au chapitre 25. Je commence par le premier verset. J'espère que vous êtes là avec moi. Je lis la parole. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais le sage prit avec leur lampe de l'huile dans ses vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre l'huile, car nos lampes s'éteignent. Et les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Verset 11. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez pas ni les jours, ni l'heure. La parole de Dieu. Bien, mais ce soir, j'ai eu à cœur de parler sur la sagesse d'une femme au foyer. Je vais de temps en temps aussi rappeler aux hommes. Mais notre thème de ce soir sera beaucoup plus focalisé sur la femme. Là où est allé maman, moi si, elle y va là, moi si elle y va là, moi si elle a fiançailles, ainsi de suite. En ces périodes de fiançailles. Donc, vous êtes d'accord avec moi que la sagesse nous permet de bâtir nos vies sur un fondement solide. Beaucoup de femmes ont perdu ou détruit leur foyer à cause du manque de sagesse. Les filles ou les sœurs dont les fiançailles sont rompues à cause du manque de sagesse. Alors ce soir, j'aimerais m'entretenir avec une femme. J'aimerais m'entretenir avec une jeune sœur, une célibataire en voie du mariage, une veuve aussi, qui peut-être désire encore peut-être dans l'avenir d'avoir un homme. J'aimerais encourager, la conseiller. C'est possible, ma sœur. Vous savez, on devient sage quand on fait le choix délibéré d'acquérir les instructions, les enseignements que Dieu nous donne et prendre la décision de le pratiquer. La sagesse, bien aimé, n'est pas réservée à une catégorie de personnes. Non. La sagesse n'est pas réservée aux pasteurs ou aux scribes ou aux riches, aux grands de ce monde, non. N'importe qui peut acquérir la sagesse. Mais pourquoi pas la femme? C'est l'une des paraboles de Jésus dans laquelle il continue de répondre à la question des apôtres à propos de sa venue ou d'enlèvement de son église, les textes que nous venons de lire. Ainsi, Jésus leur donne une parabole des 10 vierges, comme un avertissement sur les conditions qui sont exigées. Dans ces passages, bien aimés, le Seigneur nous donne l'image des 2 types de femmes. D'un côté, il y a la femme qui appelle sage. D'un autre côté, il y a la femme insensée. Donc, 2 catégories de femmes. Alors, ces 10 femmes ayant reçu
les instructions de la part du Seigneur, qu'il fallait garder l'huile avec eux. Parce que l'époux allait revenir à un moment qu'elle ne connaissait pas. Alors, qu'est-ce qui caractérise ces femmes sages? La Bible dit que 5 femmes sages ont pris cette recommandation très au sérieux. Ce que l'époux leur avait donné, elles ont pris la résolution de garder avec l'huile en quantité. Ils ont peut-être dit que non, l'époux va bientôt venir. Nous avons tout intérêt de nous préparer en conséquence. Et voilà ce qui a fait que le Seigneur leur qualifie de sages. Parce qu'ils étaient prudentes, ils étaient prêtes pour la noce. De l'autre côté, la Bible nous dit que de 5 femmes folles ou encore insensées, elles sont insouciantes, tête en l'air. Elles ne pensent qu'au plaisir d'être de la fête, et non aux exigences. Elles n'ont pas pris ces instructions en considération. Et pourtant, qu'elles avaient reçu la même information de l'époux avec d'autres femmes. Alors, comme l'époux tardait, toutes s'endormaient, elles se sont dit, nous avons tout notre temps de nous préparer pour la rencontre de l'époux. Amusons-nous d'abord, amusons-nous un peu et dormons encore. Et quand l'époux est venu, il leur dit, je ne vous connais pas. Veillez puisque vous ne savez ni l'heure, ni les jours. Bien-aimés dans le Seigneur, les 2 passages, ou les passages que nous venons de lire, est très important. Mais je vais ajouter encore 2 autres passages parallèles à ce que nous venons de lire. C'est dans le Proverbe chapitre 14, verset 1er. On nous dit que la femme sage bâtit sa maison. C'est un passage que beaucoup de femmes le savent. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Proverbe 14, 1er. Et d'autres passages, d'autres proverbes, on nous dit, dans chapitre 18, verset 22, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc, les 2 passages du livre des Proverbes nous fournissent tout simplement encore quelques éléments supplémentaires concernant la femme sage. En lisant ces différents textes de la Bible, on découvre combien grand est le potentiel que Dieu a déposé dans la femme. Dieu a voulu que la femme ait une part active au succès, la victoire de l'homme. J'aimerais ce soir attirer l'attention d'une femme sage, une femme vertueuse, une femme de bonheur qui me suit ce soir. Une femme déterminée qui veut à tout prix que, non pas la sagesse que Dieu lui a donnée, d'arranger les situations dans sa famille, sans pour autant aller à l'extérieur ou demander l'aide de qui que ce soit. Bien-aimé, tu as une grande valeur, ma sœur. Tu as du prix, tu as le bonheur, tu as la couronne, tu es une perle rare, ma sœur. Ton Créateur t'a donné une grande valeur. Il t'a doté d'une grande influence afin que tu sois celle qui établit l'équilibre, que tu sois la pacificatrice, si je peux le dire comme ça. Celle qui comble le vide, cette fleur, qui fait rayonner toute la maison, cette douce voix qui apaise la colère du roi, peu importe son niveau de colère. Celle qui porte la vie, la femme. Mais qu'est-ce que nous voyons de nos jours aujourd'hui? Au travers de cette femme, que Dieu a donné beaucoup de bonnes choses. C'est la femme qui parfois est à la base de plusieurs conflits dans la famille. C'est la femme qui parfois est à la base de plusieurs complications dans la société ou même dans l'église. C'est la femme qui déséquilibre parfois, qui apporte les divisions, qui cause des confusions, des troubles. Alléluia. Celle qui devrait apporter la vie apporte la mort sur le beau plateau de l'intelligence et de l'influence qu'elle possède, la femme. Nous savons que être mari n'est pas toujours facile.
Beaucoup ont fait le choix de s'unir, c'est-à-dire dans le mariage, à un époux. Je dis, beaucoup de femmes ont fait le choix de s'unir avec un époux ou une épouse quand ils étaient jeunes et innocents, pensant que la vie sera plus aisée ainsi, que l'air apportera plus de bonheur pour ensuite réaliser qu'ils auraient mieux fait d'être plus prudents de marier quelqu'un d'autre ou de rester seuls. Il y a donc aujourd'hui beaucoup de gens divorcés. C'était maintenant leur relation, mais être marié, bien aimé, certains maintiennent, pardon, leur relation. Mais laissez-moi vous dire que être marié ne veut pas dire avoir un bon mariage. Notez-moi ceci. Je me répète, être marié ne veut pas dire avoir un bon mariage. Oko bala, mais il y a toujours libala molonga. Attention, il y a une nuance. Libala kombo ezali, na libala bonheur ezali. Mais basi mingi bazo vivre libala bonheur na libala parce que je sais bango le mot sagesse. Ils attendent que mbongo ezati non, sagesse il y a gérer les choses. C'est ça qui rend le mariage un faux mariage parfois. Un mariage ennuyant. C'est triste, mais c'est la vérité. Et donc, je voudrais partager avec vous ce soir ce que la Bible a à dire pour nous aider à former un couple heureux. J'ai intitulé mon message « Femme, décide de bâtir ta maison ». C'est une question de décision. Tu peux beau prier, gêner, mais si tu manques le vouloir d'arranger certaines choses par la sagesse humaine que Dieu t'a donnée, rien ne changera. Nzamba pesio mayele na boyebi. Posala makambo nzamba osala na place na yoti. Ka yobo osala yango. Ma sœur, tu peux avoir un mari compliqué ou méchant, un foyer de troubles, querelleux, pardon, une belle famille qui te menace, hein, parce que bala mwana biso ozaboyozongo saraboyi. Mais pour bâtir ta maison, il te faut nécessairement une décision importante et cette décision doit être accompagnée de la sagesse. Nzamba kelibiso chacun avec une potentialité. Alors bien Gédéon, va avec cette petite force que tu as. Gédéon avec déjà quelque chose. Tu as déjà quelque chose. En dehors de la prière, en dehors de la Bible, Dieu t'a doté de la capacité de développer certaines choses dans le foyer. Et c'est ça qu'on a boyebi. Alors, le but de mon message, c'est d'offrir à quelqu'un, d'offrir quelques conseils pratiques, bibliques, qui t'aideront, bien aimé, à prendre ces décisions importantes et à mieux te protéger pour bâtir ton foyer sur le roc qui est Jésus-Christ. Koba les a bien. Koponape moba les a bien. Koponape moi ça madame les a bien. Mais est-ce que Nalibala, et dans ma cambo, Nzamba osala kate sur yo sali amote. Ton Nzamba osala place na oti. Le premier conseil pour bâtir sa maison, je dirais, c'est être femme sage. La femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Mais ces versets nous montrent la responsabilité énorme que porte la femme dans la vie de son foyer, dans la société et dans l'Église. La sagesse est une vertu indispensable dans la vie familiale si on peut construire quelque chose de solide et de durable. La Bible nous dit dans Proverbe 16, verset 22, « La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. » Bien-aimée, ma soeur, chère épouse, où tu es sage et tu bâtis avec humilité et dévouement ta maison dans l'amour, dans la paix, dans la joie et le bonheur, où tu es insensé et tu la renverses par tes propres mains à cause de ton caractère difficile. Le querelle incessante, les injustices, pardon, les injures, le bagarre, l'adultère, le mensonge et la duplicité, etc. Il y a des sœurs en Christ, dommage, aussi servantes, qui sont invivables et qui ont de la nuisance mortelle de ces paroles. Soka betio lingala.
non seulement qu'il y a petit et sili, moko là par aucun siko qui n'est beaucoup de gens ce l'église beaucoup de l'église. Une femme insulte son propre mari, parfois devant les gens. Quand une femme parle durement à son mari, elle est en train de détruire son foyer de ses propres mains. Les paroles d'une vraie femme sont remplies de douceur et assaisonnées de sel. Une femme aux paroles hautaines, comme je peux dire, orgueilleuse et agressive est une source de malédiction. Vous savez, nous vivons aujourd'hui dans une société moderne, comparée à la vie d'autrefois, où une femme a le droit de choisir un métier qui lui plaît et de profiter d'un salaire ou de revenus. Ce n'est pas mauvais. Mais si ton salaire, ma soeur, commence à te pousser de prendre seul des décisions qui engagent la vie du foyer et l'honneur de ton mari, tu n'es plus sage. Audacité, parce que c'est le mari qui est ton chef. Ne vous en faites pas. Ma soeur, c'est avec une langue douce et non une langue perverse que tu pourras bâtir ta maison et jouir pleinement de ta vie conjugale. Tout ce qui dure, c'est construit par la sagesse. Et que la sagesse nous permet de bâtir nos foyers sur le fondement solide. Beaucoup de mariages sont détruits à cause du manque de sagesse. Une femme sage doit savoir rappeler à l'ordre son mari lorsque ce dernier perd le bon sens. C'est vrai que contrairement aujourd'hui, si ma banga mobala zo banga bala komi kaki akomi monuki mais bozala kanayi aboma ona noté asaro na mabeti comment ko banga ko reprocher. Sœur mariée, tu deviens sage quand tu fais le choix délibéré d'accueillir les instructions, les enseignements que Dieu te donne et de prendre la décision de les appliquer et de les pratiquer. Acquérir la sagesse, c'est méditer continuellement sur la parole de Dieu et la mettre en pratique dans sa vie. Dommage que beaucoup de nos femmes aujourd'hui ne lisent quasiment rare. Dommage. Ma maman base la difficulté à autant. Azala sur sa classe, azala kenda ba niveau de souligner. Mais ça rarement na moi c'est na livre autant. Je dis bien ça rare. Il y a l'exception, je dis bien, mais c'est rare. Mais pour la souligner pour la phrase one. Un mariage soutenu par la parole puissante de Dieu est une source de bonheur qui résiste aux tempêtes. Bâtir sa maison. Bâtir avant de bâtir une maison, on doit avoir de bons plans. Ces plans doivent être sa parole, la parole de Dieu, que tu trouveras dans la Bible. Ensuite, tu dois trouver la pierre angulaire sur laquelle tout sera bâti. C'est Jésus-Christ. Si l'homme est le chef de la famille, la femme en est le pilier central. C'est d'ailleurs cette position centrale qui lui permet de bâtir sa maison ou de la renverser de ses propres mains si elle ne prend pas garde, parce qu'elle est le pilier central de la maison. Le pilier qui tient le toit est toujours placé au milieu. L'aide semblable est celle qui vient apporter un plus là où il y a l'insuffisance. Ma soeur, décide, toi, de bâtir ta maison. Deuxième conseil, pour bâtir sa maison, je dirais, femme de bonheur. Bonheur. La Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et j'aime la suite. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Ça ne vient pas de nous, de Dieu. Bonheur. Lorsque nous examinons ces versets plus attentivement,
on comprend qu'il n'est pas dit c'est lui qui prend une femme. Non. On dit c'est lui qui trouve. Il y a nuances, il y a des choses différentes. Or, pour trouver, il faut chercher. Et s'il faut chercher, cela suppose que c'est rare de trouver une femme qui apporte le bonheur aujourd'hui. Je me répète, la Bible ne dit pas que c'est lui qui prend une femme, prend le bonheur. Non, non. La Bible dit que c'est lui qui trouve. Or, pour trouver, il faut chercher. Bah, pour nous rappeler, moi, si on a fait confiance, hein? Aujourd'hui, le rôle a tout le cas, Moussala, non. Bah, bon, de la Ranzamba, après ça, libala. Après ça, moi aussi. Mais il faut chercher cela, suppose que c'est rare de trouver une femme qui apporte le bonheur aujourd'hui. Alors, essayez un peu de reformuler ces versets bibliques de manière sincère, en mettant ton nom à la place de la femme. Yom dozo la nangai. C'est ce qu'on comble à la place à moi aussi. L'homme qui trouve a trouvé qui? Yom ba dozo la nangai. Yom dozo luka moi aussi. Yom mutu, ozana moi aussi, ozana ba doute. Tu as trouvé qui l'homme? Une femme de bonheur ou bien un point d'interrogation. Cher époux ou chère épouse, pardon, celui qui te trouve, ma soeur, a trouvé quoi? C'est la question que je pose. Moto abala pena bonheur, toi abala mi kakatano. Toi comment moto ko lobaka ton sport. Ezaka motuna. Alors vous serez d'accord avec moi que certaines femmes ne sont pas le bonheur. Ah oui, je suis désolé de vous dire. Dieu nous dit ceci. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Ah oui. Ce qui revient simplement à dire que c'est lui qui trouve B, par exemple, pour ne pas dire de non, sinon ça va tomber à un nom quelconque. C'est lui qui trouve X, Y, trouve le querelle, trouve la paresse, trouve le mensonge ou trouve une folle. Puisque Dieu s'attend à ce que les femmes soient le bonheur de leur époux. Une question alors se pose. Est-ce que toutes les femmes célibataires sont prêtes pour être le bonheur de leurs époux ou de leurs futurs époux? Ah, nego fiancé, nego célibataire autour comme Mobali. Moto a retrouvé yo. Est-ce a retrouvé réellement bonheur? Toi a retrouvé mi kakatanobo, man kakadia kaneto le baranaki Congo. Beaucoup de maris dans leur foyer, quand tu lis ces versets, parfois ils ne sont pas d'accord avec la Bible. Et ils se disent, si c'est seulement pour ma femme, on peut enlever ces passages. Oh, dommage. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne jouissent pas vraiment de ces bonheurs. En observant le système de fonctionnement de leur épouse. Ah oui, non, non, non. Oh, faut pas. La bêta proto dans ma solo. Ah, on m'a regretté. Mais pas les mines baso regretté. Femme, pour que tu sois celle femme qui fait le bonheur de son mari, cela passe d'abord par connaître et craindre Dieu. Et quand on craint Dieu, la Bible dit que c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu. Tu ne peux pas vivre le potentiel que Dieu a mis en toi sans être intime avec lui. Alors décide de bâtir ta maison. Ma soeur, chère épouse, prends conscience de ton importance et apporte ce bonheur que Dieu a mis en toi pour éclairer les jours et les années de ton mari, de ton couple, de ton foyer. Ta présence, ma soeur, doit être source de joie dans le foyer, source de calme, de confiance et de paix. Troisième conseil pour bâtir sa maison, je dirais, c'est être une couronne. J'aime ça. Selon Proverbe 12, 4, une femme vertueuse est la couronne de son mari. Vertueuse, c'est être valable, avoir de la valeur, la vertuosité. Dans Proverbe 18, 29, Dieu présente la femme comme le bonheur. Cette fois encore, il la présente comme la couronne. Waouh!
Considérons un peu maintenant les termes employés dans la Bible pour la femme, en rapport avec la femme. Couronne, bonheur, grâce de Dieu, don de Dieu. Voilà ce que dit de toi, femme. Il est important de remarquer que de tels qualificatifs ne sont pas employés par l'homme. Motopla comment ngote? Eza makambo nzamba inspiré batu pona mwasi kaka. Nulle part dans la Bible, il y a couronne, bonheur, grâce de Dieu, don de Dieu. Mais si on compare makambo mwasi à Salaka, dans makambo Bible bengié, il y a des choses différentes. Des réalités différentes. C'est ça le problème. Ma maman. Il est important de remarquer de tels qualificatifs ne sont pas employés par l'homme. Ce qui implique alors que Dieu voudrait que la femme soit une star pour son mari. Moi, c'est ça célèbre déjà. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'à cause d'une femme, Bakati, Moutoua Jean-Baptiste, moi si, Moussa Lanzambe Mounen a commis offrande pour le plaisir à Motomoko pour la moi si. Mais être la couronne de son mari, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? Notez bien. Être la couronne de son mari, c'est maximiser sa capacité à être une femme de foi. Hein? Une femme connectée en tout temps au Saint-Esprit, en se laissant soi-même façonner par le Seigneur. Être la couronne de son mari, c'est chercher à utiliser son influence pour glorifier Dieu dans son foyer, dans l'Église, plutôt que de se glorifier elle-même. Être couronnée de son mari, c'est quand une femme comprend qu'elle joue un rôle important pour l'épanouissement de son époux. Elle est discrète dans sa conduite, dans sa façon de parler, de s'habiller et de respecter son époux. Une femme qui est censée être vertueuse doit à tout prix connaître les attentes de son homme. Je vais y arriver. Les attentes. Lorsqu'on a pris l'engagement devant le Seigneur de rester toute la vie unis par le lien du mariage, la première chose à connaître, ce sont les attentes du mari ou de la femme. Dans un foyer, ma soeur, dans un foyer, mon frère, chacun amène dans sa valise ses habitudes, sa différence, son mode de fonctionnement, son histoire et son passé, ses principes et ses attentes. Deux personnes ou deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? C'est une question de la Bible, Amos 3:3. Alors, mettre tous ces éléments ensemble n'est pas si évident que cela. C'est pourquoi dans certains foyers, il y a des doutes, il y a des incertitudes, il y a l'hypocrisie, il y a les discordes. Alors, par sa nature, bien aimé, l'homme attend de sa femme plusieurs choses, entre autres. Notez bien, du respect, deux, l'attrait physique. Waouh, ça j'aime aussi. L'attrait physique, deuxième élément. Et troisième élément, il y en a beaucoup. Je vais en citer que 3. Et troisième élément, la transparence. Je vais commencer par le commencement. Commençons par le respect. Le respect est l'un des attentes de l'homme dans un foyer. Ma sœur, chère épouse, respecter son mari, c'est répondre à l'un de ses attentes ou à ses besoins les plus profonds. Moi, je suis à tout Sarah Mobali Naye, Azaraka honoré, considéré, paix à Tombola Rabolimbo. Tout comme les femmes ont besoin d'amour, les hommes ont besoin de respect. La Bible dit clairement que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Éphésiens 5, verset 31. Le samedi passé, on avait dit que quand la femme ne respecte pas son mari, elle doit s'attendre à un blocage de certaines bénédictions venant de Dieu qui étaient censées passer à travers son mari. Pour l'homme,
Le manque de respect équivaut au manque d'amour. Mobali oyo ba respectante na libala bolingo pe alongolaka ngo pe kitaka. Le manque de respect au sein d'un couple peut prendre diverses formes. Femme, apprends à savoir ce que ton mari met derrière le mot respect. Nini mobali nazo zela na sima respect. Parce que chaque homme a sa propre liste de ce qui lui apparaît respectueux ou irrespectueux, voilà. Il y a des points qui sont quasi universels, d'autres qui sont spécifiques à ton mari. Alors, il y a une femme qui m'a posé une question un jour. Quand j'avais prêché ce message un jour, il y a 4 ou 5 ans passés, elle m'a dit, papa, si le mari ne se conduit pas de manière respectable, est-ce que sa femme est tenue de le respecter quand même? Écoutez, ma soeur, ça peut être aussi ton cas. On va dans l'ibala, mobali appelle ça comme autocité. Mobali, asala ko bakanaï. Alors, tout d'abord, je vais porter à notre attention que ce soir, je traite seulement de l'attitude de la femme. Dieu donnera le temps que nous parlera encore à profondeur en ce qui concerne l'homme et la femme. Sans lui passer dans le break comme Libali, mingi mingi. Dieu voulant que dans les jours à venir, tout le deux ensemble. Parce que c'est un thème vaste. Dans le mariage, la prière seule ne suffit pas. Je continue pour dire ceci. Le mari a bien entendu aussi ces choses à régler. Un mari ne peut pas forcer sa femme à le respecter ou à se soumettre à lui. C'est à la femme de prendre la décision de le faire. Alors, examinons ensemble ce que la parole de Dieu dit au sujet du respect de la femme envers son mari. Lisons ensemble 1 Pierre chapitre 3. Vous y êtes? 1 Pierre chapitre 3, rapidement, s'il vous plaît. On ne peut pas parler de ça sans pourtant lire le texte biblique. 1 Pierre chapitre 3, nous allons commencer à partir du verset 1er. Je lis la parole de Dieu. Dans le l'épître de 1 Pierre chapitre 3, verset 1er à 7. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite et leurs femmes. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans le cheveu tressé, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Verset 5. Ainsi, séparaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari. Comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Waouh, j'aime ça. Donc l'apôtre Pierre dit aux femmes chrétiennes de respecter leur mari inconverti, qui est souvent loin d'être respectable. Cela a même un impact spirituel. La femme qui méprise son mari est une occasion de chute pour lui en lui donnant un prétexte pour refuser de croire à la bonne nouvelle. Cela ne lui donne aucune envie de devenir chrétien. La femme, si ton mari inconverti manque d'amour envers toi, ne t'abaisse pas à son niveau en lui manquant du respect. Sinon, il n'y aura plus aucune différence entre vous et vous deux. Entre la lumière et les ténèbres. Parce que, oh non, parce qu'il n'y a pas fini, il y a un peu de fini. Mais il y a fini au poison, il y a bizarre, il y a fini. Il y a fini parce que, il y a nature, il y a comme finga. Mais il y a un peu de mal, il y a un peu de
Oh non, c'est ça le problème. Alléluia. Et si ton mari est chrétien, raison de plus de respecter parce que Jésus vit en lui. Et en le respectant, c'est Jésus que tu respectes. Mais si tu méprises ton mari, sache que Jésus que tu méprises aussi. C'est Jésus que tu maîtrises aussi. Méprisez plutôt. Jésus nous dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Quels sont les fruits dans une relation d'un couple quand une femme méprise son mari? C'est quoi les fruits? On doit avoir assez de discernement pour réaliser combien de fruits du manque du respect sont amers. Et cela crée une distance relationnelle de plus en plus grande au point où il n'y a plus de tout des sentiments affectifs chez le mari pour sa femme. La femme qui n'est plus aimée tendrement perd aussi son affection pour son mari. Alléluia. Alors, deuxième élément dont l'homme attend de sa femme dans le foyer, à part le respect, il y a l'attrait physique. J'aime ça aussi. Beauté, bonzenga, maquillage, comme il l'engle à moi. Ma sœur, c'est que les femmes chrétiennes doivent comprendre. Parce que les mingi, ba femme mingi, ya ba chrétienne, non. Parce que mon bal ya sambela. Parce que bo sambela rabino balé, au bossani, ba norme. Alléluia, na men ego changer longina yote, ce que yomo bongisi en moté. Ce que les femmes chrétiennes doivent comprendre, c'est que les hommes ne sont jamais indifférents au charme physique de sa femme. Ata kitara mafuta molimo santo. Ata parlera langue du matin au soir. Il en a besoin. Il désire voir souvent et plus souvent en face de lui une belle épouse, une belle femme. Oya liga ki bandi. Même si boboti bala misato mitano, boboti 10 enfants, la beauté va soigner Kayamongo, si je peux le dire comme ça. L'homme désire voir devant lui, souvent en face de lui, une belle femme. Ou alors celle qui a du charme. À ce titre, son épouse doit assurer. C'est la raison pour laquelle une femme, surtout, celle qui est mariée, doit avoir les soucis de sa beauté. Les soucis de toujours pleurer physiquement à son mari. Il y a un adage qui dit, la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Bonzenga, ils ont mis sur moto à d'autres. Je pense que cet adage prendra tout son sens lorsqu'une femme mariée aura compris qu'elle sera belle de la beauté qui plaît à son mari. Même si dans le détail, elle se fera d'abord plaisir à elle-même. Et même si cela nécessite un peu plus de moyens financiers, mais c'est très important. Très physique. Parce que Bassiming Lelo va se négliger. Trop sûr d'elle-même. Tellement ça sûr parce que Baza Balanzambe soi-disant. Attention. Attends, Mobala parle la langue. Attends, Ibn Zambi le collègue Abraham. Tant on négliger la très physique. Maman, au ressout quand Mobala commence à la compliment la bala, baninga na bino libanda devant toi. Et Mimi Bassi, Bazara gêné ce Mobala n'a la compliment na moi c'est monsieur. Maman là ti bien, hein? Maman bongi hein. Monsieur Zara exprès pour chauffer à monter manayo. Mais monsieur Zali parce que abandi komona anouement na bitide na yo, na biema na yo, na beauté na yo. Akomo ko couper sa compliment la baninga monsieur. Alors si on dit pas complimenter ma sœur, bongi sa elongi. Parce que basi mingi lelo, pour la tamalamu, pour bi bongi sa faut se la culte. Les lundi avant de mon la ti jean, abasiri pour talikolo le roi moto, à ça la commerce de la bande. Mais attends, aux en a libala. Au moins, nanda kwa mitiki nous asuri ba payaye, yo la que la ta periki mbango la ti periki. Mais periko zula la moto a bala yo to batwa libanda. Nani fa lula yo. Za moto a bala yo. Yo c'est la ba payaye pour mi bon sanzoto. Dommage ma sœur. Oh batwa ba so ya so moi 16 akati na bango. Obala ba ah la ti bien na misu na yo.
et au salon passe. Non, Moubali Azayo. Prépare-toi. Sois propre le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Maquille-toi. Non, il faut faire ça chaque jour. On va tirer Moubali ou Abali. Alléluia. Je pense que cet adage prendra tout son sens. Lorsqu'une femme mariée aura compris qu'elle sera belle de la beauté qu'il plaît à son mari, même si dans le détail, elle se fera d'abord plaisir à elle-même, même si cela nécessite un peu d'argent, mais elle est importante. Quand tu ne sais pas prendre soin de ton corps, ma soeur, même si 10 ans, 15 ans, 20 ans mariage, le mariage ou l'amour, comment dirais-je, faut entretenir l'amour. Non, nous autres, nous bébé, mais sagesse à Kobo, ça me zali. Maintenant, on a balobi côté tout on voit tout comme kisiko. Kasikala est technique. Bon traduit pour n'anga batu ba lingala. Alléluia. Quand tu ne sais pas prendre soin de ton corps, ma soeur, tu pousses ton mari à commencer à faire des compliments aux autres femmes. Oh, bino pe basi bolingab, te mo bala sala boninga moi c'est compliment liboso na yo. Et comme aura problème, on a bouto métier ciseaux. Ah oui. Bon, ça. Une femme chrétienne doit donc réunir dans sa vie de couple les côtés charnels et les côtés spirituels. Les deux marchent ensemble dans le foyer. Et ça, quand on dit au nom de Jésus, on dit, tu es gêné, tu es là, mais ceux qui savent, tu es là. Ouais. Tout le monde est officiel. Ils ont déclaré les besoins ensemble. La femme doit savoir réunir dans sa vie conjugale les côtés charnels et les côtés spirituels. Tant que les attaques au kila, mais tant que bongisa nzoto bongisa. Au que dans la chambre, tu as sur la coin au lieu de la journée. Jamais. Au que dans la chambre, tu as sur la tombe sur le la cuisine. Jamais. La femme doit apprendre à vivre sans fausse pudeur et dans la dignité. Elle se montrera toujours respectable, sans jamais refuser les joies du corps. Chère femme, écoutez-moi. J'aimerais que tu comprennes que le soin physique ou le soin du physique est nécessaire dans un foyer, peu importe ta spiritualité. Atayo maman mokambi, atayo palakalang, atayo masakole bimara chaque jour. Non, non, ton corps, mobile, en a besoin mon ayo chic. Voilà. Et ça va à moi bien. Que Dieu te bénisse. Alors, troisième élément, comme attente de l'homme dans le foyer, à part le respect, à part l'attrait physique, il y a aussi la transparence. Et je ne vais pas terminer par là. La transparence. Le mari aime lire dans le pensée de sa femme à livre ouvert. Si dans tes bouderies, ma soeur, tes bouderies fréquentes, elles cachent des déceptions et ces souffrances, le mari finira par devenir indifférent. Vous avez un mystique ou l'amour bizarre. Si vous avez un coin, vous avez un coin. Surtout si vous avez un téléphone. Tout ça, vous avez un téléphone. Oui, c'est vrai que nous vivons dans une société égoïste et en perte de vitesse où chacun cherche avant tout ses propres intérêts, sa satisfaction et ses plaisirs sans égard de l'autre. Et c'est le même dans le foyer. Nous le voyons aujourd'hui. Téléphone est comme une distraction totale. Téléphone est kaboli ba couple. Au moins, on a quoi là? Au moins, on va le peine à yazo sekaye moko. Moi, c'est pas n'inga nazo sola yemoko. Moko na chambre, moko na salon. Dommage. Communication est souti. Dialogue est souti. Quand il n'y a plus de dialogue entre les hommes, l'homme et la femme, l'amour diminue. Connaissance, complicité, on est au koufa. Je vous dis la vérité. Alléluia. Laisse-moi te rappeler une chose, bien-aimé. Le Seigneur t'a demandé que tu sois une aide pour ton mari, femme. C'est-à-dire la mère, la sœur, l'amie, la conseillère, la confidente, le soutien spirituel et moral, la sentinelle, la compagne.
Ce n'est pas la longueur de cheveux ou la douceur de ta peau, mais le cœur qui fait la différence. Ma soeur, tu as le choix, décide de bâtir ta maison. Bâtir sa maison, bien-aimée, ne consiste pas seulement à faire les soins domestiques, comme j'ai l'habitude de dire. Attention, quand c'était sur l'ambité, c'est la fin du monde. Il y a des soins domestiques. Je vous dis la vérité. Dans un pasteur, il y a des côté soin deux fois. Donc, maman, quand tu as pour bon, ça rend pour Ebolamba. Olambe, c'est la fin du monde. Bâtir sa maison, c'est tout un paquet. Il y a beaucoup de choses à connaître. La sagesse. Parce que la sagesse, non, non. Le Seigneur ne te voit pas à travers ton handicap. Le Seigneur ne te voit pas à travers ta faiblesse ou la forme de ton corps. Si tous les lieux comment, moi, c'était moi, Banami, Banami, ça, bon Dieu, te suis, à comme le poids. À ce moment taille 40, à comme le 44. Alors, pantalon, ça comme mathématiques, souti. Et comme problème là. Ce n'est pas un problème, Zali, âge peut pour ça. Mais cela ne veut pas dire que faut qu'on soit indifférente. Tu dois communiquer avec la personne qui t'a marié. La transparence. Alléluia. Non. Le Seigneur ne te voit pas à travers de ce que tu penses, ta faiblesse, mais plutôt, il te voit comme une grâce, un don, comme le bonheur, comme la couronne de son mari. Femme, tu dois prendre conscience de la vision que le Seigneur a de toi. Tu ne peux pas être un don de Dieu, une couronne ou un bonheur, si tu ne te décides pas de vivre pour Dieu afin de bâtir ton foyer. Le potentiel divin en toi, ma soeur, sera activé dans tout son maximum lorsque tu es connecté à l'Éternel. C'est lui qui t'aidera à être pleinement ce qu'il veut que tu sois pour le bon fonctionnement de ta maison. Alors choisis de lui, pleure. Il fera rayonner la gloire qui est en toi. Considère-toi comme la solution dans la vie de ton mari et non un problème de plus. Tu vas entrer où tu es entré dans sa vie pour lui apporter ce qu'il n'a jamais eu. Mon bali à cause d'un bon belé, n'a maillé belé, mais à zana biloko et zangi oh moi si comme doit compléter. Oh yo maman comme doit compléter, mais faut ça maillé la koyeba. Na cause à la kitoko, na cause à la boga, na cause à la mbongo, na babo maillé. Mais il y a des choses que Dieu a mis dans la femme. Oh mon bali azo zanga po, oh ils ont manqué, même malgré ton argent. Tu vas entrer où tu es entré dans la vie de l'homme pour lui apporter ce qu'il n'a jamais eu. Peu importe son niveau intellect, peu importe son moyen financier, peu importe sa capacité de voir les choses. Ma soeur, tu es le bonheur. Et là où il y a le bonheur, il y a forcément la paix, il y a forcément la joie, l'amour, l'attente et l'harmonie. Tu es la couronne, ma soeur. Et quelqu'un qui a la couronne est honoré. Moto azala motole azala honoré, considéré, respectueux. Il y a des choses que tu vas accomplir dans la prière et jeûne, mais il y a certaines choses qui nécessitent ta sagesse que Dieu a mis en toi. Même si mon bala pasteur, toi ça diacre, toi ça c'est pas apôtre. Ozana biloko nzambe o mon bala azana moto. Ava kokisa makambo nzambe sengela lukai. Faut dans la sagesse. Tu peux inviter Dieu dans ton foyer. Oui, d'accord. Mais il y a des choses que Dieu ne fera pas à ta place dans ton foyer. Jamais. Tu dois le faire toi-même. Une femme de valeur n'est pas agressive, mais elle a un cœur de réconciliation et de paix. Dieu sait qu'il aura à dire à ton mari te concernant. Mais pour ce qui te concerne, fais ce que Dieu te demande. Sois son bonheur et continue de l'être. Même si tu es marié à un homme brutal, agressif, colérique ou qui te maltraite, et je vais terminer par là. Il y a une femme dans la Bible qui a attiré mon attention. Elle s'appelle Abigail. Waouh, j'aime cette dame. Dans 1 Samuel chapitre 25. Va lire dans la maison. Elle avait compris qu'elle possédait le salut de sa maison.
Elle s'appelle Abigail, femme de Nabal. Oh, Nabal était un homme dur, méchant, plus que Hitler. Donc, quand vous entendez parler de Hitler, Nabal est bizarre, très bizarre. Mais malgré ça, le monsieur avait une femme. Et cette femme l'avait maîtrisé. Pour la capacité à moi aussi. Cette femme, Abigail, a pesé la colère de David, qui devait détruire toute sa maison par ses qualités. Et elle a pu maîtriser une situation très grave. Sagesse de la femme. Le comportement de son mari, par contre, envers Dieu, David, était préjudiciable, Zaki, comment je peux le dire? Préjudiciable, voilà, préjudiciable pour sa vie et toute sa maison. Mais elle a récupéré une situation désespérée. Elle a apporté la vie au lieu des troubles, la sagesse. Ô femme, réalise combien de vies tu peux sauver dans le foyer, dans la société, dans l'église. Quelle bénédiction tu peux être pour ta maison, pour ton pays, pour toute l'humanité. Ma soeur, sagesse. Pour Kombola, Nakolamba, il y a un souk à Libanati. Liban est un makambubeli. Sagesse. Basimi le babali, mais bazana bon vivre de bon norti. Baza heureuse, parce qu'il leur manque la sagesse. Oh, les hommes sont complets, sont capables de faire tout, mais ils ne sont pas bénéficiés parce que Baza n'a sagesse. Ma sœur, sois sage. Dieu t'aime. Osa couronne. Tu es vertueuse. La grâce de Dieu, les dons de Dieu. Tu as tous les mots que Dieu t'a donnés. Que Dieu bénisse sa parole. Non, bien aimé, je suis vraiment obligé de continuer. Non, c'est la régie, ce qui va opérer un jour encore, parce qu'il y a des choses à dire et je vais clôturer avec la prière. On en parlera avec le groupe, le couple visionnaire. Alors, tu peux savoir l'annonce parce qu'il y a des choses à dire, parce que je dois conclure avec vraiment un bon programme de prière pour prier et conclure avec les hommes et les femmes. Mais pour ce soir, ma prière est que Dieu fasse réfléchir une femme. Nzambe afunga maïda mwasimo wala ningai. Nzambe asunga mobali mo wala ninga samedi passé. Et que le Saint-Esprit de Dieu qui nous donne la capacité de comprendre et de mettre les choses en pratique nous aide au travers de ces messages. Et je bénis le nom de Dieu pour ceux qui étaient en ligne avec nous ce soir et pour ceux qui nous suivront avec le temps sur YouTube, je ne sais pas, et sur d'autres réseaux. Que Dieu soit loué. Je vous souhaite une bonne soirée et que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Merci. Amen.